Mais comment jouer la Nimzo indienne? Je vais vous le montrer dans le contexte de la ronde 2 du tournoi de Cassis. Je joue ici Joe Fatala qui est presque 2000 élophiles. Il vient des pays de Galles. Il commence avec D4, E6, C4, cavalier F6, ça transpose, KA C3 et ici fou B4. On a la Nimzo indienne. Ce qu'il faut comprendre dans la Nimzo, c'est qu'on cloue le cavalier parce qu'on veut empêcher les blancs de jouer E4, prendre tout le centre parce que le cavalier serait cloué. Et du coup ici, Joe joue l'une des lignes principales, Dame C2. Il y a d'autres coups comme E3, c'est la Rubinstein, A6, A3, c'est la Semic, etc. Mais il joue ici Dame C2 qui est la ligne principale. L'idée c'est quoi? C'est tout simplement de contrôler la case E4 pour pouvoir pousser ici E4. Je joue ici petit roc. Il peut jouer ici E4, c'est une ligne qui est extrêmement théorique, et c'est souvent un petit peu l'enjeu dans la Nimzo, c'est-à-dire que les blancs prennent tout le centre, mais pendant ce temps, ils n'ont pas développé leurs pièces, et donc il y a une sorte de déséquilibre entre les blancs et les noirs ici qui est intéressant, les noirs jouent le développement, et les blancs jouent le centre. Bon, mais il a fait le choix de cavalier F3. Et ici, quelque chose qui est très thématique dans la Nimzo, c'est que quand la dame va en C2 pour essayer de pousser ici E4, eh bien, le pion D4 est un peu moins défendu, et c'est pour cela que très souvent on joue ici C5, c'est ce que j'ai fait ici contre Joe, et en fait, souvent sur C5, le problème c'est D5, et les blancs prennent énormément d'espace au centre, mais là, comme il n'y a pas la dame en D1 pour contrôler le pion D5, eh bien, tout simplement ici, le pion est en prise. Et donc, C5, très thématique dans la Nimzo, pour contrer au centre, il fait ici D prend C5, et je joue ici cavalier A6 pour récupérer en A5 avec le cavalier. Bon, tout cela est extrêmement théorique, je me rappelais plus exactement de la théorie, mon adversaire non plus, mais finalement on retrouve un petit peu nos schémas habituels. G3, il veut développer son fou sur la grande diagonale, KA prend C5, fou G2, et ici KA CE4. Je me rappelais que c'était la théorie. Il joue petit roc, et ici, je fais KA prend C3, B prend C3. Bon, en fait, c'est assez intéressant. Ici, ces pions ont été doublés, mais en échange, il a le fou G2 qui est très actif, on dirait un peu une catalane. Il y a les tours qui vont arriver sur les colonnes B et D qui sont très ouvertes. Et moi, regardez, j'ai encore ce fou C8 qui est très mauvais et qui peut même pas bouger. Je joue ici fou E7. Et là, je me rappelais un petit peu durant la partie de la théorie. Il me semble que il fallait jouer quelque chose comme E4, D6, E5. Mais je me dis, attends, il est quand même 2000 élo, s'il se rappelle pas qu'il faut jouer ici E4, E5, c'est pas forcément ici évident de jouer E4 puis E5. On a plutôt envie de placer les tours au centre, ou peut-être de sortir le fou, et donc je me dis, il y a moyen qu'il se trompe. Et là, je vois Joe qui prend sa main et joue fou E3, là je suis super content parce que je sais que c'est pas le bon coup. Puis je trouve même le coup un peu bizarre, il bloque le pion E2, un peu chelou, et donc je me dis, bon, ok, comment on continue? Là, je me dis, ok, on va mettre tout de suite la pression à Joe, qui est 2000 élo, on va lui faire un petit peu peur. Dame C7, j'attaque ici le pion C4. Donc je menace éventuellement de le prendre. Après, je sais pas vraiment si je vais le prendre, parce que mes pièces sont quand même pas du tout développées, et donc des fois, c'est un peu risqué d'être gourmand comme ça quand on a les pièces qui sont pas développées. Mais je pose une question, vous voyez. Et ici, après une certaine réflexion, Joe qui joue ici KA D4. Alors là, pour le coup, je vois le coup, je suis totalement surpris. Je me dis, je comprends pas trop le problème sur Dame prend C4. Surtout que je vois un gros avantage, je me dis que là, je peux pas tout de suite jouer D5, parce qu'à chaque fois, il y a le pion C qui prend. Mais je me dis que si jamais j'arrive à prendre en C4, si après j'arrive à jouer D5, bah en fait, son fou G2, il sera totalement bloqué pour tout le reste de la partie. Donc je beau calculer, je vois pas vraiment le souci, je prends en C4, et je vois qu'il commence à réfléchir. C'est clairement le signe qu'il a un peu improvisé, et après une certaine réflexion ici, Joe qui joue tour A, B1. Bon, ici au niveau du temps, comment ça se passe? Pour l'instant, j'ai joué super vite, c'est un peu l'objectif principal de ce tournoi, donc je suis assez content. J'ai pas mal de temps à la pendule, et ici, il joue tour A, B1. Bon. Et là, je me dis, bon, bah écoute, je vais bloquer ton fou, D5. D5, je prends le centre, et puis le fou G2 maintenant est totalement enterré. Il joue ici tour F, D1. Bon. Il joue les compensations, c'est vrai que ces pièces sont vachement bien développées, mais le problème c'est que j'ai une sorte de muraille qui fait que j'ai du mal à voir comment il va rentrer dans ma position. Ici je joue B6 pour ensuite développer mon fou en A6 sur cette grande diagonale où il sera extrêmement actif. Ça résout le problème que j'ai ici de mon mauvais fou, donc voilà, bon, je lui cherche une meilleure diagonale. Et là, Joe qui joue Dame B3. Bon.
Je comprends son idée, bien sûr. Son idée, c'est quoi? C'est assez intéressant d'un point de vue stratégique. C'est-à-dire que si je prends, eh ben, son idée, c'est potentiellement de reprendre, et ensuite, il va avoir la poussée C4 qui va commencer à ouvrir le jeu. Comme ses pièces sont mieux développées que les miennes, il a intérêt à ouvrir le jeu, et C4 va aussi lui permettre peut-être d'améliorer les perspectives de son fou G2 s'il arrive à ouvrir cette diagonale. Et si je m'en vais, le problème, bien sûr, c'est qu'il va quand même pousser C4, hein, et c'est un peu le même objectif. Donc là, je comprends que c'est super important de lui empêcher à tout prix de jouer C4 et de garder cette position fermée tant que mes pièces ne sont pas encore prêtes pour le combat, parce que vous voyez, mes pièces sont pas très bien développées. Donc je joue ici fou à 6. L'idée, c'est que s'il prend, je prends du fou et vous voyez, plus jamais il jouera C4. Ok. Ici, il joue KE B5. Bon, ok. L'idée, je la vois venir, bien sûr, c'est que en gros, il bloque le fou, donc là, il menace de prendre, et si je reprends du pion, le problème, c'est que j'aurai la tour en A8 qui est en l'air. Donc c'est pour cela que je fais tour F, C8. Comme ça, s'il prend, je peux reprendre du tour, et je conserve un peu cette diagonale fermée. Ici, longue réflexion de la part de Joe, et finalement il joue ici fou D4. Fou D4 assez logique parce que pourquoi? En fait, s'il faisait rien, j'aurais pu tout simplement prendre en B5, il prend, et le pion C3 n'est pas suffisamment défendu, donc il joue ici fou D4 pour le défendre. Et là, au début, je m'étais dit, bon, je sais pas trop si je vais aller manger ce pion E2, il a l'air prenable, mais en même temps, je me dis que ça peut être un peu risqué, parce que fou F1, la dame s'en va, il y a peut-être des histoires de KC7, des découvertes, etc. Ou même il peut prendre en A7, et si je prends, peut-être qu'il prend là, j'ai un peu toutes les pièces qui sont en prise, je me suis dit, bon bah c'est un peu compliqué, je sais pas trop si je rentre dans ça. Au début je veux éviter ça, je me dis peut-être qu'on va juste rentrer dans la finale, mais je commence à me dire, ah, cette finale, je suis pas sûr non plus parce qu'il a la paire de fous, peut-être j'ai un pion de plus, mais bon, c'est pas non plus évident quoi. Et donc je me dis, bon allez Julien, il faut se chauffer là, il faut vérifier si E2 est en prise. S'il est en prise, il est en prise, on le mange, voilà, c'est tout. Donc je commence à regarder dame prend E2. Je me dis, ok, son seul coup, franchement, c'est fou F1, parce que je vois pas la suite. Et là, sur fou F1, je commence à me dire, bon, fou F1, qu'est-ce qu'il veut? Je vais en H5, peut-être pour menacer KE G4, dame prend H2. Et là, je commence à avoir un coup assez incroyable, c'est KE prend A7. Je me dis, waouh, si je fais fou prend F1, il a peut-être du KE prend C8, c'est super compliqué, il y a toutes les pièces qui sont en prise. Et si je prends de la tour, j'avais un peu peur de dame prend B6. Et la position est un peu étrange, il menace la tour, il menace mon fou. Si la tour s'en va, il y a le fou A6 qui est en prise. S'il mange en F1, il peut peut-être prendre ma tour en A7. Bref, je savais pas trop. Et je me suis dit, bon, comment on fait? Et c'est là que j'ai eu l'idée de dame F3. Je me suis dit, si là il prend en A7, bah en fait j'ai fou prend F1, et avec la dame en F3, je menace dame G2 mat. C'est ça la différence. Donc il est vraiment obligé de récupérer ici en F1, et là je prends, et je me suis dit, bon voilà, j'ai juste clairement une pièce de plus. Donc là je vois ça, et je me dis, ok, on y va, on va aller voir un peu, vérifier un peu ce que Joe a calculé sur ici dame prend E2. Et là, je joue dame prend E2 et je vois que Joe réfléchit pas mal. Et je me dis, ah, il m'a encore bluffé. Enfin, il a vraiment bluffé. Il a sacrifié le pion C4 alors qu'il n'avait pas forcément vu la suite. Il a sacrifié le pion E2, il n'a pas forcément vu la suite. Et après une certaine réflexion ici, il joue le coup cavalier C7. Oh, ok, C7, je suis un peu surpris. Bien sûr, je l'avais un peu anticipé. Hein. Je me suis dit, ok, le cavalier est en prise, et c'est vrai que son idée c'est fou F1, et après il récupère le fou A6, donc je me suis dit, au pire, c'est juste un échange de pièces. Mais là, je commence à regarder la position, et je me dis, attends. Mais vu que le problème sur tour prend C7, c'est fou F1, et qu'après il va récupérer le fou A6, est-ce que j'ai pas le coup intermédiaire fou C4? Fou C4, et en fait, il doit bouger sa dame parce qu'elle est attaquée. Et quand il bouge sa dame, bah après je mange en C7, et quand il joue fou F1, je bouge ma dame, et en fait le fou n'est pas en A6, il est en C4, et donc il est défendu par toutes mes pièces, et finalement j'ai juste gagné une pièce. Là je vérifie les calculs, je vois pas le souci, je me dis il a fait une grosse erreur tactique, je déplace mon fou en C4, et je vois qu'il est un peu abattu, je me lève, parce que voilà quoi, ici, il joue fou F1, je joue fou prend B3 et je joue fou prend E2, je joue fou prend D1, et bah, s'il fait tour prend D1, tour prend C7, j'ai une tour de plus. S'il fait cavalier prend A8, fou prend E2, et le cavalier A8 il est enfermé, je vais finir par le récupérer, et j'aurai 2 pièces de plus. Et donc ici après fou prend D1, Joe qui me tend la main et abandonne, victoire à la ronde 2 de Cassie.